J'ai de plus en plus de questions sur les intercoms que j'utilise suite à la vidéo qui s'appelle La vérité sur les intercoms que j'ai fait sur YouTube et qui arrive bientôt à 100 000 vues, ce qui est assez exceptionnel sur ma chaîne. Il y a de plus en plus de questions qui arrivent puisque dedans, je vous présentais le FX8 Pro et dans mes vidéos récentes, on me voit tester le FX7. Donc on me demande lequel je préfère et même en global. Bien écoutez, c'est très simple, je préfère le FX7. Alors, plusieurs points. En finition, déjà, le FX7, on voit qu'il est plus fin, qu'il est mieux fini. La qualité des matériaux est un peu meilleure, même si je change rien sur ce que j'ai dit sur le FX8, il était très bien. Là, on est sur du plus que correct. Au niveau de l'autonomie, on est au-dessus de la concurrence haut de gamme. Alors, apparemment, faut rien dire sur la concurrence haut de gamme, c'est sacro-saint, ça choque tout le monde. Bah, moi, je teste et je dis. Donc, au niveau de l'autonomie, nickel. Au niveau de la qualité audio, des écouteurs, donc ça, c'est ceux du FX8 Pro, le FX7, ils sont dedans, c'est quasi les mêmes. On est sur la même taille que le haut de gamme. On est sur la même qualité, des écouteurs on sait faire depuis longtemps, j'avais 12 ans, j'avais un Walkman Sony, donc on sait faire, les Chinois savent faire, c'est fait en Chine, ok, mais on sait tout faire là-bas, du haut de gamme et du bas de gamme, ça dépend du cahier des charges. Quand Tony a testé les écouteurs du FX7 et même du FX8, il sortait des cardos haut de gamme et il pensait du coup baisser en qualité, et ça se sent tout de suite quand ça arrive. Eh bien non, il a même eu l'impression d'être monté un petit peu au-dessus. Donc franchement, c'est très très bon. Sur celui-ci, on a le mesh qui est propriétaire, donc on ne peut pas se mettre forcément avec d'autres marques, mais ça c'est pareil pour chaque marque. En Bluetooth, j'ai pu le connecter avec d'autres marques par contre sans souci. Et avec Tony, on a fait les essais de portée en mesh et en Bluetooth quand on était dans les Pyrénées, et même quand on changeait un peu de relief, quand on suivait pas de trop près, on avait une qualité qui était correcte et on n'a rien vu de moins bien qu'un autre. Et pour le tarif, pour une paire de ça, vous avez même pas un simple dans le haut de gamme. Donc franchement, je sais pas quoi leur reprocher. Je ne peux que vous confirmer et valider mon essai. En tout cas, celui-là, c'est mon préféré du moment. Ça se retrouve sur tous les shops que vous voulez, que ce soit Amazon ou AliExpress. Je valide!